Bonjour et bienvenue dans notre émission Vision stratégique. Dans cette édition, nous parcourons avec Gauthier Cassirs, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Gauthier, bonjour. Bonjour Goneline. Alors Gauthier, tout le monde semble être sous l'emprise de l'imminence du Brexit. Finalement, les arbres ne cachent-ils pas la forêt ? En effet, c'est assez difficile. Donc, toutes les personnes qui suivent un peu le feuilleton ont un peu la même impression, j'en ai peur. À savoir, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est surtout ce que les Britanniques ne veulent pas, à savoir un Brexit dur ou encore le plan de la Première ministre May. Donc, dans cette situation, la seule option possible, c'est tout simplement un report. Mais nul ne sait combien de temps durera ce report. Nous privilégions un report de courte durée pour une sortie négociée avec une période transitoire suffisamment longue. Donc il s'agit simplement pour nous d'une question de bon sens, mais voilà, nous ne savons pas si nous y parviendrons. Les investisseurs doivent-ils en tenir compte ? Alors bien entendu, un Brexit dur aura bien sûr des conséquences économiques très importantes, d'une part pour les Royaumes-Unis, mais également pour l'Europe. L'Europe qui, rappelons-le, il y a encore quelques mois, était au bord d'une récession. Et si ce Brexit dur donc, venait à se matérialiser, la relance économique qui est quelque part attendue pour la deuxième partie 2019 partirait tout simplement en fumée. Alors ce scénario est aussi, serait bien sûr un impact très important au niveau des marchés boursiers, tout simplement parce qu'il n'est pas reflété dans les marchés financiers et que donc on verrait alors une correction sur les marchés boursiers. Pendant ce temps, le taux d'intérêt s'effrite de plus en plus. N'avions-nous pas anticipé une remontée des taux ? Tout à fait. C'est surtout la BCE qui fait jouer un peu les troubles faits. Donc Francfort s'est rendu compte que le ralentissement économique de ces derniers mois n'était pas qu'un simple passage à vide. Et lors de sa dernière prévision, la BCE a tout simplement remarqué qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs pour les 2 prochaines années. Donc dans ce contexte, elle a tout simplement décidé de reporter son augmentation des taux d'intérêt, qui était initialement prévue en 2019, et donc elle les a reportés à 2020. Donc en plus de ça, la BCE a également élaboré un plan de financement long terme pour les banques, qui est principalement destiné aux banques du sud de la zone euro. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec un report au niveau de cette normalisation des taux d'intérêt, mais qui fait qu'on reste avec des taux qui restent extrêmement bas. Et du coup, en raison de ces taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, on s'attend néanmoins à une légère augmentation des taux obligataires dans les prochains mois. Préférez-vous toujours les actions ? Alors oui, tout à fait. On s'attend tout simplement à ce que les actions aient un rendement nettement supérieur au rendement obligataire pour les prochaines années. Alors tout d'abord, au niveau des obligations, vu qu'on a un rendement courant qui est extrêmement bas, ceci combiné avec une augmentation graduelle dans les prochaines années des taux d'intérêt, on s'attend tout simplement à ce que les rendements obligataires tombent dans le rouge. Tandis que, contrairement, on a, au niveau des actions, pour peu qu'on ait une croissance économique même très modeste, qui peut alors se traduire dans une augmentation du profit des sociétés et qui alors devrait également pousser les cours des actions vers le haut, ce serait bien sûr très bénéfique. Alors on reste néanmoins quelque peu prudent, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on arrive à une capitalisation boursière qui est très proche de celle juste avant la correction qu'on a eue il y a quelques mois, alors que les perspectives économiques sont quelque peu plus pessimistes. Donc c'est pourquoi on investit quelque peu en dessous de la norme, mais ceci à titre temporaire, juste le temps d'avoir plus de clarté quant aux évolutions macroéconomiques et également aux bénéfices d'entreprises dans les prochains mois. Y a-t-il de nouveaux accents à placer ? Non, en ce qui concerne les actions, on place les accents sur les actions plus défensives, notamment les actions avec des hauts dividendes ou encore sur des thèmes plutôt long terme, comme le thème de l'eau. En ce qui concerne les régions, on privilégie l'Amérique du Nord, tout simplement en raison de sa croissance soutenue, d'une part, et d'autre part en raison de la composition boursière qui est plutôt conservatrice. Et puis finalement, en termes d'obligations, là on privilégie les obligations de courte durée ou alors à haut rendement dans les devises étrangères. Merci Gauthier pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez encore des questions concernant ces matières, n'hésitez pas à contacter votre chargé de relations. À bientôt.